Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on revient sur le mandat d'inaptitude. Oui, d'inaptitude, procuration, mandat, faire les différences entre ces deux documents-là. OK. Le célèbre, moi je pense qu'il est rendu célèbre, mandat d'inaptitude. C'est important. Oui, on en entend de plus en plus parler. Donc, pourquoi je ramène ce sujet-là ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre une procuration spécifique, procuration générale, et le mandat de protection, qui est l'ancien mandat code d'inaptitude. Donc, l'appellation a changé depuis 2 ans. On a souvent des appels. Bien là, j'ai signé mon mandat, puis là, la caisse me laisse pas aller dans le compte de ma mère, dans le compte de mon père. Comment ça? J'ai tout signé. Qu'est-ce que ça a donné de faire ça chez le notaire? Donc, de temps en temps, on a une petite question, des petits appels comme ça. Donc, une procuration, c'est un autre item pour dire que c'est un mandat spécifique. Donc, une procuration, c'est que j'autorise quelqu'un à faire un geste spécifique pour moi. Donc, le plus souvent utilisé, c'est la procuration bancaire. Donc, le fait de donner accès à quelqu'un à notre compte de banque, à notre compte de caisse. Lorsqu'on fait ça, on peut toujours retirer notre consentement. Donc, cette procuration-là est valide tant que je n'enlève pas l'accès à la personne au compte de banque et au compte de caisse. La journée où est-ce que je n'ai plus mon aptitude, donc que je suis plus capable de dire « Hey fille, je veux plus que tu ailles dans mon compte » ou « Je veux plus que ce soit toi qui s'occupe de mes affaires, mais je veux que ce soit mon fils. » Mais cette journée-là, la procuration bancaire, la procuration à la caisse ne fonctionne plus. Même chose, une procuration, on peut avoir une procuration pour aller signer chez le notaire un acte de vente. Donc, mon conjoint est à l'extérieur du pays et dit écoute Nat, va signer à ma place chez le notaire. Bien, à ce moment-là, le notaire va préparer un document spécifiquement pour dire bien, j'autorise ma conjointe à aller signer telle date, peut-être pas la date, là, pas tant que ça, là, mais tel montant, ma vente de propriété, faire tout ce qu'il faut pour que la transaction se réalise. Donc, ça, c'est vraiment procuration spécifique qui peut être aussi mandat spécifique. On a, dans le mandat en cas d'inaptitude, aussi la procuration générale. La procuration générale, c'est la même chose que le spécifique concernant les droits, mais ça donne accès à tout. Donc, pas juste le compte bancaire. Ça donne accès au compte au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec. Il faut bien sûr leur produire le document. Ça donne le droit d'aller signer des documents pour la personne qui nous a mandatés. Donc, tous les gestes qu'on fait quotidiennement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est lorsqu'on reçoit un colis par la poste, une carte pour aller chercher un colis au bureau de poste. Si ce n'est pas vous qui allez avec vos pièces d'identité, le commis derrière le comptoir ne vous donnera pas le document ou le paquet que vous avez reçu. Tandis que si vous avez un mandat général, une procuration générale que vous avez donné à votre conjoint, bien, il peut se rendre au bureau de poste avec la carte. C'est sûr que c'est un peu extrême, là, prendre le document notarié pour aller chercher un colis à la poste, mais j'aime bien l'exemple. C'est sûr que le mandat, la procuration générale, on vient dire, je donne la pleine administration de faire tout ce que le conjoint fait habituellement, je peux le faire pour lui. C'est certain que lorsqu'on l'exécute, quand on fait un geste pour notre conjoint, les personnes qui nous laissent exécuter ce geste-là doivent vérifier notre aptitude. Parce que s'ils m'appellent et disent « Bon, j'ai votre conjoint, il veut retirer votre colis de la poste, est-ce que c'est possible pour vous? » puis que je ne suis pas capable de donner mon consentement, bien là, la procuration générale n'est plus valide. On passe au mandat de protection. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Puis la ligne, tu sais, ça tombe pas blanc ou noir d'une journée à l'autre. Il y a plein de gris entre les deux. Donc, on prend certaines maladies, comme les maladies d'Alzheimer, on ne tombe pas du jour au lendemain, plus capable de s'occuper de nous-mêmes. Il y a des stades. Donc, on passe du blanc, gris pâle, gris un petit peu plus foncé, jusqu'à noir, où est-ce que là, on n'est plus en mesure de s'occuper de nous et de nos affaires. Et c'est là qu'entre en jeu le mandat de protection. Le mandat en cas d'inaptitude. Donc, ce document-là... Mais la ligne est mince. Oui. Oui. Je vous écoute, là, puis la ligne est mince entre chacun des documents. Oui. Qu'est-ce qui définit lequel on a besoin? Donc, c'est vraiment l'aptitude de la personne. Et pour déclarer une personne inapte, j'ai besoin de plusieurs évaluations, plusieurs rapports de professionnels. Donc, on a besoin d'un rapport d'un médecin, votre médecin ou le médecin qui vous traite pour les tests pour l'inaptitude. Donc, on a besoin d'un rapport psychosocial. Donc, il y a un travailleur social qui va se pencher sur votre situation, savoir si vous êtes encore apte à exercer vos activités quotidiennes, vos activités
activités courantes. Ensuite, lorsqu'on a ces deux rapports-là et qu'on voit qu'il y a une inaptitude totale et permanente, là, le notaire entre en jeu. On fait la demande devant le notaire pour ouvrir un dossier à la Cour pour l'homologation du mandat. Donc, le rendre en vigueur. Donc, c'est sûr que la ligne, elle est mince entre les deux parce que avant l'homologation, il faut attendre vraiment que la personne soit inapte, totale et permanente. Donc, la procuration, avant ça, joue son rôle. Mais pour quand c'est gris foncé, pour des situations urgentes, mais quand c'est gris pâle ou c'est blanc, il faut que vous soyez capable de donner votre consentement aux gestes qui sont posés. Et le mandat de protection aussi a tout le volet médical. Donc, la procuration, c'est juste sur les biens. Donc, le compte de caisse, payer les factures, appeler à Hydro, appeler à TELUS, des choses comme ça. Ça ne s'occupe pas de nos soins de santé. Donc, tout ce qui est autorisation pour opération, traitement, les choix médicaux, la procuration, ça ne s'applique pas là-dedans. C'est vraiment dans le mandat de protection. Vous gardez vos droits de soins pour vous. Dans le cadre de la procuration. Quand on a le mandat de protection, bien, si on est inapte, total, permanent au niveau de nos biens, ça ne veut pas dire qu'on l'est au niveau de la santé. Des fois, ça peut être homologué de façon partielle, donc seulement pour les biens et non pour la santé ou souvent pour les deux volets. Lorsque c'est pour la santé, donc c'est votre mandataire, la personne que vous avez choisie, qui va prendre les décisions pour vous au niveau médical. C'est sûr qu'elle va vous consulter si jamais vous avez encore de l'aptitude pour le faire. Donc, est-ce que je reçois des traitements de chimiothérapie? Est-ce que je reçois de la radiothérapie? Est-ce que je veux être réanimé ou non? Est-ce que je veux être branché, donc respirateur ou pas? Est-ce que je subis cette opération-là? Est-ce que je veux ce traitement-là? Donc, le mandataire a à répondre à ces questions-là pour vous lorsque vous êtes inapte. Il, bien sûr, suit les indications que vous avez laissées dans votre mandat, mais il a accès à vos dossiers médicaux, à vos suivis médicaux aussi. Tout ce qui est l'équipe multidisciplinaire lorsque vient le temps de choisir un hébergement. Donc, doit tenir compte de votre niveau de vie, vos soins de santé requis, donc, et s'assurer que c'est respecté. Il y a aussi le volet dans le mandat de protection qui s'applique tout ce qui est non-acharnement thérapeutique, le non-acharnement diagnostique, les médicaments qui peuvent hâter votre mort, l'hydratation, la contention et tout ça. Donc, on se pose des questions, savoir qu'est-ce que je veux si jamais je ne suis plus en mesure d'exercer mon consentement ou mon refus de traitement à ce moment-là. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que quand on signe ou qu'on accepte de signer un mandat d'inaptitude, il faudrait signer tous les autres? Signer tous les autres? Le mandat de protection. Ah, OK. Oui, bien, le document... Parce que là ouais, ça paraît être beaucoup de documents, oui, c'est hein? un document. Okay. Donc, la procuration générale et mandat de protection peut venir en un seul document. On peut faire une procuration générale, on peut faire un mandat de protection, dépendamment de la situation, mais souvent, c'est un seul document. On a la première section qui s'applique comme procuration générale, et dans la deuxième section, c'est le mandat de protection avec les soins de santé et les choix requis que vous avez à faire dans votre document. Fait que c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de choses à penser, mais c'est un seul document. OK. C'est pour ça que c'est important de comprendre, parce que là, je me disais, bon, bien, lequel on choisit. Mais dans le fond, quand on a une procuration, on a la procuration, on a le mandat de protection. Oui, souvent, c'est le mandat de protection qui est là. Le mandat d'inaptitude qui est pas... Mandat de protection, mandat d'inaptitude, c'est la même chose. Okay. Donc, de base, c'est le mandat de protection. C'est là, on choisit après ça, est-ce qu'on veut ajouter une procuration générale ou si on y va seulement avec un mandat de protection. Et c'est très important. Oui, très important. Ça évite beaucoup de délais. Et ce que je veux, délai dans la procédure d'homologation, parce qu'on n'a pas d'assemblée de parents, alliés et amis à faire lorsque vous avez choisi la personne à laquelle qui va s'occuper de vous. Je mets un bémol, maintenant, on a le droit d'avoir une réunion. Là, les gens peuvent demander quand même une assemblée, mais si tout va bien et qu'il n'y a pas de demande d'assemblée, on y va avec la personne que vous avez nommée. Il y a une certaine procédure. Donc, je veux dire aussi que les formes de mandat de protection, on peut le faire devant témoin, on peut le faire devant notaire. Donc, devant témoin, on doit retracer les témoins au moment de votre inaptitude pour qu'ils viennent confirmer devant un commissaire à la sermentation qui était vraiment là lors de votre signature de mandat. Mais devant notaire, on n'a pas besoin de ça. Et devant témoin, nous avons seulement le mandat de protection. Il n'y a pas de procuration générale dans ce mandat-là. Le mandat notarié,
on peut avoir les deux sections aussi dans le document. Donc, vraiment deux façons de le faire. Et les deux, il faut se souvenir que les deux doivent être homologués si jamais nous sommes inaptes. Ça, il n'y a pas de passe-droit. Les deux ont la même procédure par la suite. C'est complexe, mais moi, je dis toujours, si vous avez besoin d'informations, vous êtes dans une situation qui se prête à ça, de consulter Maître Nathalie Dubé au 182 de la Fabrique à Montmagny, l'ancienne Caisse populaire Saint-Mathieu, donc bien facile à trouver. 248-7727 si vous voulez, parce que c'est toujours plus facile de prendre un rendez-vous. Merci beaucoup, c'est intéressant. Mais ça démontre la complexité et l'importance des documents de l'avis de 2018. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.